Amen. Vous êtes prêts? Ah non, il y a quelqu'un de prêt. OK. Patrick, merci. Bon, on sait qu'on est dans la période des fêtes, qu'on va parler de la naissance de Jésus. OK? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? OK. Tu vas d'entendre parler. Amen. Amen. Alors, tu connais Jésus. Maintenant, dans la manière que je vais procéder, vous savez, quand on parle de la naissance de Jésus, il y a deux évangiles qui en parlent plus strictement. Il y a Matthieu et il y a Luc. OK? Alors, on m'a donné Matthieu. C'est la généalogie, vous allez me permettre de vous la lire. Non, 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 non. Alors, Seigneur, on te remercie pour ce temps que nous avons de partager ta parole ensemble. Peux-tu vraiment toucher nos cœurs et nous amener à te voir encore plus grand que tu es et que toi, tu étais attendu, que tu étais désiré par le Père. Amen. Alors, le message, c'est, vous savez, le titre, c'est « À Dieu, rien n'est impossible ». Ça, c'est facile de se le dire. Amen. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi pour dire qu'à Dieu, rien n'est impossible? Bon, pour les autres, ça va être possible. OK? Mais ça n'arrive pas toujours au temps et au moment qu'on veut. OK? Et là, il y a des petits délais. Maintenant, Dieu il a commencé à parler de Jésus bien avant qu'il arrive. Il n'a pas pris Post Canada parce que ça ne serait pas rendu qu'il est né le 25. OK? Mais, OK, est-ce qu'on sait depuis combien de temps à peu près on est dans l'attente de Jésus? Il y a un chant, là. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Au moins ça, 4000 ans. OK? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Genèse qui a parlé de la venue de Jésus? Moïse. OK? Puis Moïse, lui, il dit en Genèse 18, 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Donc, Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. OK? Et parfois, ça peut nous étonner. Et là, c'est de dire, « OK, mais... OK. Dans Genèse 3, moi, je pense que Moïse fait une référence à Christ. OK, quand il dit, chapitre 3, verset 15, « Et je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et ta prospérité, et sa prospérité, cette prospérité te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Maintenant, c'est loin, ça. Il y a combien d'années, à peu près, entre le moment où la Genèse a été écrite et l'arrivée de Jésus? Combien? Un petit peu plus que 1000? Un peu moins de 2000? OK? Il y a 1400 ans d'écart à partir du moment où Moïse a écrit la Genèse. Puis, en même temps, il y a un prophète qui en a parlé. Isaïe. Combien de temps avant la naissance de Jésus? Oui? Non, 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 on est plus proche que ça. Environ plus ou moins 700 ans. OK? Où Dieu a été patient, où l'être humain était dur un petit peu de connaissance, il avait la tête dure. Mais là, on voit ça. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a prophétisé où allait naître Jésus. Est-ce que vous connaissez le nom de ce prophète-là puis la ville? Où Jésus est né? Bethléem. Bonne réponse. Celui-là qui l'a dit. Qui? Michée, oui.
OK? Et on voit que lui dit, et toi, Michée 5, 1 et 2, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parce qu'il y a des choses qui étaient annoncées longtemps d'avance. Maintenant, du temps de Moïse, j'en ai trouvé aucun qui était vivant aujourd'hui. OK? Alors, il y a des gens qui ont vécu dans l'espérance, et puis là, on dit, ben, il doit y avoir une généalogie. Pourquoi que Matthieu utilise une généalogie où on voit toutes les ancêtres de David? Pourquoi? Une chose est certaine, c'est qu'il s'est servi. Vous savez, quand on vient au monde, on a un certificat, il y a un enregistrement. OK, vous êtes le fils, la fille de, né telle date. Puis là, vous pouvez aller chercher le baptistère ou les enregistrements civiques. Alors, Matthieu, il a dit, je vais tout écrire ça pour montrer aux Juifs que Jésus est vraiment le descendant de David. Pourquoi? Parce que si je vous dis, je suis descendant de Jésus de Nazareth, vous allez me dire quoi? Allez-vous me croire? Pourquoi? Pourquoi vous ne me croirez pas? Hein? Non, mais on n'a pas dit que Jésus avait eu des enfants. OK? Donc, j'aurais beau vous convaincre, vous auriez raison de ne pas me croire, mais Matthieu dit, garde, je vais vous le dire, je vais être destiné aux Juifs pour dire que c'était le Messie attendu, que c'était dans la lignée de David, parce qu'eux aussi, il y avait un esprit cartésien. Fais-moi la preuve que. Alors, si vous voulez savoir quelle date je suis né, je vais sortir ma carte d'assurance maladie, ben, elle va vous le dire. Mon permis de conduire va vous le dire. Alors, lui, il s'est dit, garde, Christ, c'est le roi du Seigneur. De sorte que c'est lui qui va être élu. Maintenant, sans vous donner toute la généalogie, comme je l'ai dit tantôt, lui, il fait une genèse. Il dit qu'il vient, Jésus-Christ, fils de David, d'Abraham, Abraham engendra Isaac, il continue Isaac, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. De qui est né Joseph? De qui est né Jésus? Ah, mais pas repris, dormez-vous? Ah, OK. Mais, ce qui est important, c'est que si quelqu'un avait fait une promesse, vous me faites une promesse. D'ici la fin de l'année, vous allez payer mon hypothèque. Si quelqu'un m'a fait cette promesse-là, je vais m'attendre à quoi? À ce qu'il vienne me voir à la fin du culte et dise, pasteur, c'est moi qui vais payer ton hypothèque. Je dis, viens prendre un café, on va se parler. OK? Mais là, c'est une joke, pasteur. Oh! Mais vous l'avez tout entendu. Donc, les promesses humaines sont imparfaites. Vous pouvez dire à quelqu'un, oui, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Oui, je vais être présent quand tu vas. Oui, je vais y aller. Hein? La bouche dit quelque chose, la tête dit d'autres choses. Alors, lui, ce qu'il voulait faire, c'est s'assurer que c'était campé, que Dieu avait fait une promesse ferme par rapport à David et qu'il allait l'accomplir. Maintenant, il y a deux noms qui sont fondamentaux dans l'Ancien Testament. Abraham, qui est l'homme de la promesse, OK, à travers qui il doit y avoir une bénédiction pour toutes les nations. Puis l'autre, c'est à David. Pourquoi? Parce que c'est de lui que serait issu Jésus, le roi, qui allait régner. Maintenant, entre ce que le peuple juif attendait et ce que Dieu donnait, il y avait une petite différence. OK? Il y en a qui s'attendaient à ce que Jésus vienne avec une armée. Peut-être les armées de l'Éternel, mais en tout cas, ils voulaient le voir, eux autres. Ils attendaient un libérateur physique,
un roi puissant qui allait dominer les Romains, qui allait les chasser, puis qu'enfin, ils auraient la liberté. Et Jésus s'est présenté tout autrement. Quand on attend un roi et qu'on voit naître un bébé dans une crèche, c'est pas tout à fait le lieu qu'on s'attend d'un roi. Peut-être qu'il aurait aimé un palais ou une région où il était attendu et c'était remarquable. Puis, en même temps, on sait que Jésus va demeurer à jamais. Alors, Dieu fait une promesse à David, mais cette promesse-là est pour nous autres. Parce que croire en Jésus, c'était le but de sa venue, mais là, on peut dire, on a quelqu'un. On a vu en ce lieu, Dieu règne en ce lieu, vit en ce lieu. Il y a plein de choses qui sont là, qui sont présentes. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Matthieu est le seul qui parle de la présence de 5 femmes dans son évangile. 3 étrangères et 2 issues du peuple de Dieu. Et la réflexion qui m'est venue, c'est comme si, à travers cette époque-là, parce qu'il y a eu, je peux vous donner les noms, il y a eu Rahab, il y a eu Tamar, il y a eu Uri. Et là, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de voir. C'est comme si, dans cette période-là, dans ce que Matthieu mentionne, c'est comme si Jésus disait, je vais ouvrir le chemin pour ceux qui ne me connaissent pas. Parce que c'est des femmes, puis il a pris des femmes qui étaient des prostituées, là. Des femmes qui ont commis l'adultère. Puis là, c'est, Jésus, oui, pourquoi? Parce que nous, on est imparfaits. Puis Jésus n'a pas dit, je vais faire une sélection. Je vais offrir cette possibilité à tout ce monde-là. Après ça, on doit regarder le contexte sociologique qu'il y avait en Israël. La virginité était un point majeur, chez le peuple hébreu pour dire elle doit être pure, elle doit être vierge, et ce même phénomène ou ce même but, les prêtres, les grands prêtres, les petits prêtres, les moyens prêtres, tout ce qui servait au niveau du lieu dans le royaume ou dans le temple, c'est des gens qui devaient épouser des personnes, des femmes qui étaient vierges. Maintenant, dans ce temps-là aussi, la virginité, c'était un gage. Elle est vierge, mais en même temps, elle est promise à la maternité. Alors, il y a une promesse qui est importante, parce que ça, c'est le fond culturel. Peu de vous se souviennent des années 50, 40, 50, mais au Québec, il y a eu une époque où toutes les filles mères étaient sorties de leur ville et leur village pour s'en aller ailleurs, parce que ça donnait une mauvaise réputation à leur famille. Et c'est ça qu'il faut voir comme arrière-plan, c'est que eux, c'était important. Puis dans Deutéronome, si vous faites jeter un regard là-dessus, les maris ou les hommes qui avaient posé ces gestes-là, il y en a qui ont été tués, il y a des femmes qui ont été mises à mort. Pourquoi? Parce que c'est comme une trahison envers une façon de faire. C'est comme ça que ça doit être. Alors, c'est un peu comme religieux. Et ça, c'est important parce que ce que ça dit, c'est que la personne, elle, doit être en mesure de se trouver pure. Donc, pas de relation avant le mariage. J'entends des « ouch » dans mon esprit, mais c'est correct que ça ne sorte pas de votre bouche. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Et que là, ça nous apporterait à porter un jugement. Mais là, ce que ça dit, c'est tout simplement, lorsque un homme prenait une femme en mariage, il était sûr, qu'elle allait, en tout cas, il voulait avoir l'assurance qu'elle allait avoir des enfants, qu'elle allait être mère. Alors, c'est pour ça que c'est important
Mais à cet âge-là, là, c'était peut-être 12, 13, 14 ans, 15 ans. C'était très jeune. Alors, c'était un espoir. Alors, la fille, elle, c'était quoi ses attentes? Il y en a peut-être parmi nous qui sont un peu, peut-être pas plus jeunes, mais un peu plus âgés, un peu plus, on va dire, on devrait avoir plus de sagesse. Mais connaissez-vous des femmes qui ont quitté leur famille, des jeunes filles qui ont quitté leur famille, parce que c'était difficile dans la famille? La raison n'était pas nécessairement bonne, OK? Mais c'est-à-dire, si je me marie, je vais enfin sortir de chez nous. Alors moi, j'imagine la famille que j'ai connue en Abitibi, dont la mère avait eu 24 enfants, dont 21 vivants, OK? Que les plus vieilles devaient avoir hâte de quitter la maison parce que c'était des deuxièmes, des troisièmes puis des quatrièmes mères. Alors peut-être que le premier qui passait, qui était un peu gentil, était bien vu. Et j'ai ma chance de partir. Mais si l'amour n'est pas présent, c'était difficile. Et là, quand on aborde la naissance de Jésus, il faut garder en contexte qu'il arrive quelque chose de particulier. Mais en même temps, est-ce qu'il y en a qui ont lu dans vos Bibles, OK, des commentaires de Joseph? Vous faites bien de rien dire parce qu'il n'a rien dit. Il n'a pas parlé, Joseph. Il a écouté, mais il n'a pas parlé. On disait de lui que c'était un charpentier, mais à cette époque-là, un charpentier, il avait un métier noble. C'est lui qui faisait les meubles, les chaises, les roues de charrette. C'est Joseph qui faisait ça. Et ce qu'il a fait, c'est que il a préparé Jésus à tout cela. Mais le petit hic, c'est que Marie et sa fiancée et sa femme promise, OK? Mais lui, il a respecté ce qui était demandé au niveau de la loi juive. Alors lui, il ne dit pas un mot. Par contre, il est considéré comme le père de Jésus. En quoi on peut considérer Moïse qui se conduit comme le père? Quand Hérode a menacé de mort les enfants, Joseph est parti avec la mère. Et je ne sais pas comment, messieurs, nous réagirions si un ange venait nous parler. OK, il nous avait dit, François, ne t'inquiète pas, ta femme est enceinte, tu n'es pas le père, puis c'est le Saint-Esprit qui a fait une œuvre. Ben, en 2024 ou en 1970, dans ce bout-là, j'aurais peut-être hoché de la tête, puis j'aurais dit, ouais, ma femme est en train de vivre une fécondation in vitro, puis je ne suis pas au courant. Et là, lui, il vit avec cette situation-là. OK. Il s'inquiète quand Jésus s'éloigne. Vous savez, ils s'en vont au temple, ils ont une offrande à faire. Jésus a 12 ans, et là, ils le perdent. Ils le perdent. Là, ils cherchent. Si Joseph n'avait pas accepté intrinsèquement qu'il était le père de Jésus, il aurait peut-être dit à Marie, « Hey Marie, là, ton gars, il a fait une fugue. » Fait que là, ça ne me fait rien de le chercher pour le retrouver, là, mais je pense que avec l'annonce que tu m'as faite, là, tu devrais le chercher. Non. Il est là. On sait qu'ils ont fait des jours de marche. Ils sont venus, ils l'ont cherché. Et quand on le retrouve, qui parle? Pardon? Non. Joseph, il ne dit pas un mot. Il n'a pas parlé encore. Il m'avait dit tantôt que vous n'avez rien vu, rien lu. Vous avez raison. C'est Marie qui parle et dit, « Ton père et moi. »
elle ne dit pas moi et ton père. Elle dit ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Ça veut dire que Joseph était touché par l'absence de Jésus et il se conduisait comme un père. Et là, on va aborder un peu plus la naissance de Jésus comme tel. Matthieu 1, versets 18 à 25. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage. Alors, avant qu'ils aient habité, elle fut enceinte par l'action du Saint-Esprit. Jésus, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer. Pourquoi que Joseph, même si l'ange lui a dit ça, ou avant ou après, là, OK, donc c'est après que l'ange est arrivé. Mais là, lui, il dit, regarde, tu es enceinte, c'est pas moi le père, c'est quelqu'un d'autre, je vais faire en sorte qu'on mette fin à notre union en secret. Souvenez-vous, même à ce moment-là, il y avait des dangers pour Marie d'être lapidée. OK? Il ne voulait pas la couvrir de honte. On voit le cœur de Joseph. OK? Il ne voulait pas la déshonorer, même s'il ne se reconnaissait pas le père. Il ne voulait pas qu'elle soit un sujet de mépris. Même aujourd'hui, une jeune fille qui serait enceinte et que le père est inconnu. Ah, madame, vous êtes enceinte? Oui. Est-ce que votre mari est là? Ben, j'ai pas de mari. Oui, mais votre chum? Ben, j'ai pas de chum. Régulier. Pas sûr, moi, qu'on ne serait pas touché puis interpellé dans notre cœur en disant, on pourrait dire, on va l'accueillir, la compassion. Mais on se poserait des questions sur son genre de vie. Mais là, c'est Joseph qui dit, hey, elle pourrait être le sujet de diffamation. Ça veut dire que ça pourrait porter honneur à Marie, mais à toute sa famille. Élisabeth serait, qui est la mère de Jean-Baptiste, aurait été impliquée. Ah oui, tes parents t'es qu'Élisabeth, toi. Eh bien, où Élisabeth? Marie, pas fort, hein? Allez dire que il se passe de quoi de même? Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Joseph, il a tout pensé à ça, humainement. OK? Humainement, là, il a pensé à tout ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait le dire pour arriver à se séparer d'elle sans lui causer de tort. Mais là, ça dit au verset 20, « Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. » Je serais peut-être inquiète, moi, là, qu'un ange m'apparaisse là, en songe, parce que ça ne dit pas avant qu'il avait déjà connu, qu'il avait déjà vécu une expérience spirituelle. Mais là, il y a un ange qui arrive, et lui, il accueille, puis il dit, « Joseph, fils de David, » il connaît son nom en plus, « OK, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant est engendré en elle, elle vient, OK, en elle vient de l'Esprit Saint. » Alors, c'est comme si, même avec cette formulation-là, ce qu'on voit, c'est que l'ange il confirme que Joseph, t'es pas le père. De qui naquit un enfant? De qui? Alors, je vous dis, mon fils naquit de Joanne. On dit, ouais, mais êtes-vous le père, pasteur? Je ne sais pas trop. OK? Mais là, il vient de lui dire, de qui? Alors lui, ce que ça dit, c'est que, moi, ce que j'ai vu, c'est un acte de foi. On a parlé dans un chant, là, OK? Un acte de foi important. Est-ce qu'il a argumenté? Il ne dit pas un mot encore. Il ne parle pas. Il y a une disposition de cœur qui touche Dieu, OK, puis qui lui dit, ben garde,
il faut que tu acceptes que c'est comme ça que ça se passe. Et Joseph l'accepte. Alors, un geste de foi, un geste de soumission, OK? Mais un geste d'amour. Parce que quand l'ange lui dit que ça vient de l'Esprit Saint, c'est que ça vient d'un peu plus haut. Donc, je crois que Dieu est à l'œuvre. Est-ce que vous avez en mémoire une autre personne qui a conçu à un âge où sa fertilité était peut-être un peu passée date, puis que le père était flétri un petit peu? Est-ce que vous connaissez ce... Commence par A, puis elle, c'est S. Abraham et Sarah, presque 90 ans. Mesdames, à 90 ans, une petite grossesse de même, ça ne vous tente pas? Hein? La ménopause est terminée, la shop est fermée. OK? Fait que, Abraham, va te falloir plein de choses pour arriver à de quoi. Non! Pour moi, ça c'est... Dieu démontre, même dans l'Ancien Testament, que rien ne lui est impossible. Il a fait une promesse et il permet qu'elle s'accomplisse. Et les gens disent, comme vous avez dit, Amen. On ne peut rien. D'autres, on lit, mais on doit croire que ce que Dieu a écrit, ce qui a été écrit, c'est ça. Maintenant, au verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, celui qui sauve. Car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Alors déjà là, il y a une annonce, on sait qu'est-ce qui va être, mais c'est dans l'accomplissement de la promesse aussi d'une prophétie qui a été faite. On va l'appeler aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. OK? Quand Joseph s'est réveillé, il a fait exactement ce que l'ange lui avait lui avait prescrit. On ne le dit pas, hein? Il n'a pas dit à l'ange, je la prends pareil, je la marie. Aucune discussion. Une ouverture simple, un cœur ouvert. Il a fait exactement ce que l'ange a demandé. Il n'y a pas eu d'intimité avec elle avant la naissance de Christ. Plus tard, on sait que Marie a d'autres enfants. Mais ce qui est important de voir, c'est que quand Dieu dit que rien n'est impossible, c'est vrai. Parce que les promesses que Dieu fait sont certaines. OK? Dieu est bon, il nous sauve par son Fils Jésus, il nous fait naître à une vie nouvelle. C'est ce qu'on vit, nous. Tous les chrétiens qui sont assemblés dans le monde sont là parce que Dieu est amour, il nous donne sa grâce, puis il nous a permis par son Fils d'avoir une vie nouvelle, une vie transformée. Une vie qui va nous rendre différents, qui va faire en sorte qu'on va croître. Un Dieu compatissant, un Dieu aimant. Il pardonne. Est-ce que c'est facile de pardonner? Non, pas toujours, vous avez raison. Si c'est mon petit-fils qui m'accroche, OK, puis par accident me donne un coup de bâton de baseball, puis dit « Papi, je m'excuse », puis je sais qu'il n'a pas une très bonne motricité, bien, je ne peux pas lui dire « Hey, là, tu aurais pu faire attention, puis soigner ton bâton, je ne sais pas, moi, sur ton père, pas sur moi. » Non, il n'y a pas de motricité fine. Ça va être facile de lui pardonner. Il va revenir, puis comme il fait des fois, il dit « Papi, un câlin, pardonne-moi », puis là, il vient se coller. C'est difficile de dire « Je ne te pardonne pas ». C'est pas faisable. Alors Dieu est amour, Dieu dit « Peu importe ce que vous avez fait, je vous aime, je vous pardonne.
Parce qu'il est tout-puissant. C'est à lui qu'appartiennent ces décisions-là. Maintenant, en même temps, l'ouverture que ça m'amène, c'est que si jamais une prophétie vous a été faite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attendre. Dieu nous a donné une prophétie en 1996. Pour moi, là, puis Joanne, la prophétie n'avait rien à faire. On ne la comprenait pas. Mais cette prophétie-là, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Ça a pris 9 ans. Pendant ces 9 années-là, on allait écouter la cassette. Pour moi, il s'est trompé. Oui, mais si Dieu... Non, Dieu a dit ça, puis on va voir, on va attendre. Et c'est arrivé au moment où s'il attendait le moins, OK? Parce que moi, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si tu perçois un soupçon d'orgueil ou de glorification dans ma vie, coupe les ponts. Je ne m'en vais pas là pour moi, je m'en vais là pour toi, pour te servir. Alors, c'est clair que il faut l'attendre, cette promesse-là. Là, on attend son retour, mais il y a peut-être des choses que Dieu veut nous dire en disant, j'ai des prophéties, j'ai des promesses qui nous ont été faites individuellement ou comme peuple de Dieu. Ben, Dieu n'est pas là pour mentir. Ce qu'il dit est vrai. La Bible nous le déclare. Maintenant, ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que Dieu, lui aussi, se trouve dans l'incapacité. Parfois, on limite Dieu à ce que nous sommes, comme humains. Puis Dieu dit, oublie-toi, je suis Dieu, je suis dans la possibilité de le faire. Si c'est sa volonté que telle chose arrive dans nos vies, c'est correct. Joanne me disait dernièrement, avoir lu un texte, elle disait que lorsque nous prions Dieu et que l'événement arrive et que ça comble notre cœur, on dit « Merci Seigneur parce que tu as répondu ». Et quand la réponse tarde ou qu'il ne répond pas, Dieu nous protège. Et ça, on ne le voit pas. Souvent, on dit « Bon, il m'a oublié ». Ou « Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, » la vieille rengaine. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Dieu dit « Regarde, il y a un temps pour toute chose. » Et là, ce qui nous rappelle, c'est que Jésus est venu dans un temps que lui avait prévu, avec un plan qui lui était destiné. Vous pouvez avancer les musiciens, s'il vous plaît? Qui lui était destiné pour être capable de se fier sur lui, de garder les yeux sur lui, indépendamment des situations. Pendant que l'équipe de louange va avancer, j'aimerais inviter ceux et celles qui ont eu des paroles de la part du Seigneur, il y a des prophéties qui ont été faites, de pouvoir s'avancer pour que l'équipe de prière puisse vous soutenir dans l'attente de la réalisation de cette promesse-là. Et je sais que c'est épeurant de venir en avant. C'est vrai que c'est épeurant. Parce que t'oses dire, là, tu avances timidement, tu as peur. On a peur de quoi? On a peur du regard des autres, alors qu'on devrait le vivre comme un pas de foi. Le Seigneur, aide-moi à comprendre, je t'attends, renouvelle mes forces. Il s'est passé tant d'années avant que Jésus vienne. Puis là, on est maintenant en 2024 après Jésus-Christ. Là, c'est comme, on attend encore son retour. Mais il dit que son royaume est en nous. Il vit en nous. Alors, c'est de croire que Christ vit en nous, mais c'est de croire que s'il a fait une promesse à quiconque d'entre nous, que l'espérance soit là, que la personne doit prendre courage, parce que Dieu tient ses promesses. Amen. Alors, si vous n'avancez pas, je ne vous juge pas, je vous comprends. Mais si vous avancez, que nous, dans la salle, nous puissions
voir un pas de foi de votre part et être fier de vous d'avoir osé vous avancer pour recevoir de la part du Seigneur. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom,
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, le Seigneur est notre consolateur et notre divin rocher, et qu'il soit le prince de la paix dans nos vies, à travers ce que nous vivons. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Alors, à Dieu, rien n'est impossible. Qu'il puisse nous étonner, vous étonner, m'étonner dans les prochains jours sur sa grâce, son amour envers chacun de nous. Soyez bénis, bon retour à la maison. Soyez prudents. Ceux qui ont senti l'appel de la neige, faites attention. Hein? Faites attention, soyez prudents. Bon retour à tous.